Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Riviera Palette, qui a fait une sortie presque mondiale, puisqu'elle est sortie en France quelques jours seulement après sa sortie aux États-Unis. Donc ça, j'avoue qu'on adore. Pour une fois, vous allez pouvoir vous la procurer dès maintenant. Elle est déjà en ligne depuis hier sur Sephora France. N'hésitez pas, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Je vais vous laisser tout de suite avec le tuto. Juste avant de vous laisser, je voudrais quand même qu'on souligne le fait que j'ai réussi à m'habiller de la même façon que le packaging de la palette. Donc on pourra pas me reprocher de pas être dans le thème en tout cas. Donc c'est parti, je vous laisse découvrir le tuto de ce make-up que j'ai réalisé et puis après mon avis sur cette palette. Ok, c'est parti pour le tuto. Donc j'applique tout d'abord ma base Laura Mercier. C'est la fin, honnêtement là je suis en train de la terminer. Enfin même d'ailleurs je vais la terminer je pense là maintenant. Du coup comme d'habitude c'est la base entre guillemets standard de chez Laura Mercier, la Foundation Primer. Elle apporte un côté velouté à ma peau que j'aime beaucoup. Je suis pas très bien cadrée. Ok, ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc comme vous le voyez, ma peau est un peu mieux. Ce sont des cicatrices que j'ai là et là. J'ai plus de boutons qui apparaissent. Donc déjà, ça c'est beaucoup mieux. Du coup, je vais quand même appliquer comme d'habitude mon fond de teint de chez Huda Beauty en teinte macaron. Donc c'est le faux filter que j'applique du coup avec un pinceau pour que le rendu soit plus joli, plus naturel. Là c'est un pinceau de chez Zoeva. C'est le 102. Et je finis toujours par appliquer mon fond de teint quand je l'ai appliqué au pinceau. Je tapote quand même parce que je trouve que voilà, c'est plus joli. Alors je vais en appliquer un tout petit peu là où je veux un peu plus de couvrance. Donc je vais en appliquer ici. Là où j'ai mes petites cicatrices en fait, hein, tout simplement. Et là vous voyez j'en ai déjà mis trop. J'en ai mis trop, pourtant j'en ai pas... Donc j'ai pris mon Beauty Blender, je prends donc mon anti-cerne, donc le Bandit Sway en teinte allemande comme d'habitude. Hop, et je viens l'appliquer. Voilà. Je en rajoute un tout petit peu ici parce que j'ai un tout petit bouton là qui m'enquiquine. Et avec le reste de ce que j'ai encore sur mon Beauty Blender, je viens en mettre légèrement sur mon nez pour apporter un peu plus de couvrance, parce que j'ai tendance à avoir le nez rouge. Alors ensuite, je viens prendre pour poudrer le tout de mes yeux la poudre de chez MAC Studio Fix Perfecting Powder en teinte light qui se vide. Vraiment, j'en ai quasiment plus. Hop, donc je repasse un petit coup et je viens poudrer. Et ensuite je vais venir poudrer le reste de mon teint avec la poudre de chez Pailleterie, la Hyaluronic Hydra Powder. Je viens d'abord prendre mon Beauty Blender, je prends le côté propre. Je mets un petit peu de poudre, pas trop hein, j'en mets un petit peu. J'en mets comme ça sur ma poudre, mon Beauty Blender. Et je viens tapoter ici. C'est vraiment léger, hein. On voit pas que j'ai mis de la poudre. Mais par contre ça a un effet ultra flouteur au niveau de mes pores de faire ça. Et j'aime bien parce que ça n'a pas cet effet blanc que j'aime pas trop. Et en même temps ça floute mais vraiment super bien mes pores quoi. Je fais ça aussi sur mon nez. Alors là c'est pas pour les pores, c'est plutôt pour faire tenir le fond de teint. Parce que c'est là qu'il a tendance à partir le plus rapidement. Je le fais également juste un petit peu au niveau de mon front ici, pareil pour les pores. Et ensuite je viens prendre mon pinceau poudre de chez Elsa Makeup comme d'habitude. Je prends de la poudre et je viens tapoter légèrement sur le reste de mon visage. Voilà. Et là on est poudré pour la journée. Je vais vous laisser, je vais faire mes sourcils hors caméra parce que c'est très long, que vous connaissez ma routine puisque j'en ai fait une vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien dans le petit, normalement c'est juste ici si je ne me trompe pas. Donc voilà, vous pouvez aller voir ma routine sourcils, elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Donc voilà, moi je fais ça hors caméra et je vous retrouve après, on va passer au reste du teint je pense. Voilà, les sourcils sont faits, je vais terminer mon teint, enfin pas tout à fait mais quasiment. Je vais appliquer du bronzer, je prends mon bronzer de chez Marc Jacobs en teinte 104 Fantastique. Vous le connaissez bien si vous regardez un petit peu mes vidéos. Ça dépend de mes humeurs, des fois je mets celui-là, des fois voilà je le laisse un peu tranquille. Mais là en ce moment c'est celui-là que je mets. Donc je viens l'appliquer comme d'habitude avec mon pinceau hop, de chez
Elsa Makeup, c'est le bronzing brush tout simplement. Je le remonte un petit peu vers le haut pour éviter de descendre trop bas et d'affaisser mon visage. Du coup je vais prendre un blush mono, je vais reprendre un blush que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est un blush de chez Too Faced, Sweet Sort, c'est très dur à dire. Perfect Flush Blush en teinte Sparkling Berry. On y va tout doucement avec ce blush parce que c'est pas les blushs Benefit, il est hyper pigmenté. Donc voilà, je le tapote tout doucement et voilà. Pour l'highlighter, on le fera je pense à la fin. Parce que, je sais pas, j'aime bien donner une petite touche à la fin, juste avant de mettre mon spray fixateur. Comme ça, je trouve que ça reste bien frais. Je vais venir du coup appliquer ma base pour les yeux. La base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Voilà, que j'ai en miniature, qui est presque vide également. Il va falloir que je me rachète une base. J'ai très envie, je pense, de tester la base P. Louise, dont Marion Caméléon a parlé sur sa chaîne. Ça me donne bien envie, ça. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va enfin passer au moment fatidique, le moment que vous attendez tous depuis le début de cette vidéo. On va tester la Riviera palette. Elle est canon, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve sublime. Donc on reparlera de la palette, là je vais vraiment juste faire le tuto. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Alors là je vous le dis, on va faire un tuto plein de couleurs, clairement je m'en fous, je sors pas de chez moi. Donc concrètement, voilà, hein, je m'en fiche un petit peu. Même si c'est raté, écoutez, au moins on aura testé les fards, ce sera pas le plus beau des tutos, mais c'est pas grave, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort. Je pense que je vais prendre la teinte Coastline, ici. Je vais prendre ce pinceau là, du coup, de chez Morphe, il n'a pas de numéro, ce pinceau. Bon, pigmentation, il n'y a rien à dire. J'espère que vous me voyez bien, que je suis pas floue. Bon, c'est les fards qui sont poudreux, hein, mais en même temps, on est chez ABH. Rien de surprenant. Enfin, je dis les. Pour l'instant, j'ai testé que celui-là, donc on verra. Mais je crée une espèce de petite virgule, en fait, parce que j'ai envie d'essayer de, je pense, venir faire un cut crease. On va voir. Je promets rien, mais j'ai envie d'essayer. Écoutez, on va essayer de lancer les couleurs un peu sympas, là. Ce petit violet, par exemple. J'ai envie de changer de pinceau parce que ça ne me convient pas. Je vais prendre un petit pinceau plat de chez Elsa Makeup tout simplement. J'espère que vous voyez ce que je fais, je suis plus avec vous là. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a moi, ma palette et mon make-up. Je viens reprendre mon pinceau du début, je viens reprendre un tout petit peu de teinte Coastline et je vais mélanger juste au niveau du creux avec le violet. Maintenant je vais venir faire le cut crease avec mon anti-cerne. Alors je vais pas prendre mon anti-cerne Too Faced parce que je trouve que pour faire ça il est pas top du top. Je vais venir prendre ma palette de chez Urban Decay, pardon. Je ne dirai toujours pas son nom, d'accord, hein, ma palette de contouring. Et je viens prendre ici le petit anti-cerne un peu le plus jaune, tiens, juste là. Je vais venir le prendre avec un pinceau plat de chez Morphe. Hop, tout simplement. Ok, ça y est, j'ai fait le deuxième œil. Bon, c'est pas exactement symétrique, hein, clairement. Voilà, encore une fois, on n'est pas sur un level génialissime. Mais bon, ça passe. Je suis plutôt contente, moi, pour un premier cut crease, entre guillemets, vrai cut crease. Je vais venir prendre le pinceau de la palette. Et je vais venir prendre le fard blanc, en fait, juste ici, le fard Sail. Oula, c'est pire. Oh, je suis un petit peu poudreux. Alors pour le coup par contre, bon, j'ai mis de l'anti-cerne en dessous, mais alors le fard blanc, je suis assez choquée. Parce que moi j'avais me souvenir, vous savez, dans les anciennes palettes, là, des fards blancs qui étaient là, t'es pas là, t'existes pas, on ne sait pas. Bah là pour le coup, voilà, bon, il y a encore une fois de l'anti-cerne en dessous, donc il y a une bonne base, mais quand même,
Ok, ensuite je vais garder le même pinceau, je l'essuie juste un petit peu. Je vais venir mettre le fard méditerranéen, écoutez, on va tester. Alors il est vachement friable, donc je viens prendre le fard méditerranéen mais tout doucement. Et je vais venir l'appliquer au milieu de ma paupière ici. Ok, je vais changer de pinceau très clairement. Je vais venir reprendre un pinceau plat comme ça de chez Elsa Makeup. Parce que là avec l'autre pinceau... Ok. Le fard, j'ose... Voilà. Je connais les fards à BH pourtant, hein, mais il est vraiment ultra friable par contre. Je vais appliquer du spray fixateur sur ce petit fard. Hop, je vais en prendre celui-là, donc c'est un de chez NYX tout simplement. Parce que là sinon, mon petit fard il va partir en miettes. Hein. Voilà, les chutes à mon avis on va rigoler. Ah bah voilà, bon là déjà on est content. Oh les chutes! Par contre il y a des chutes, hein. Clairement il y a des chutes. Je fais d'habitude mon teint après. Mais bah du coup je voulais voir hein, si elle faisait des chutes cette palette. Là je peux vous le dire déjà, elle fait des chutes, c'est clair et net. J'ai envie de prendre le fard Seychelles et de le mettre en coin interne tout simplement. Parce que je trouve que le blanc finalement... j'ai repris un pinceau plat de chez Elsa Makeup. Alors ce fard Seychelles, c'est un fard métallisé. Donc on n'a pas du tout la même formulation, la même texture que pour le fard méditerranéen. C'est un turquoise métallisé quoi. Il est très joli hein, mais c'est vrai que la texture est beaucoup plus facile à travailler forcément. Vous avez vu comment je retarde grave le moment d'aller par là, j'ai pas du tout envie. Je pense que je vais tout ruiner. Bon là je suis assez contente, franchement c'est cool. C'est cool, j'aime bien le mélange des couleurs. Je reprends un petit pinceau comme ça de chez Anastasia Beverly Hills, c'est ceux qui sont fournis avec les palettes. Et je viens prendre, alors vraiment hyper légèrement, le fard, hop, Seaside ici. Et je vais venir le fondre ici, dans le crease. Alors, je vais juste prendre un tout petit peu de fard méditerranéenne avec un pinceau plat. Je vais venir juste ici, hop, pour fondre les fards entre eux. Alors, je vais venir reprendre un pinceau plat, mais alors un pinceau plat très petit. Je vais venir reprendre légèrement mon fard Cannes et je vais venir rapporter un petit peu de couleur ici parce que du coup, avec le crease, on a un petit peu effacé ce fard là. Mais alors là, c'est vraiment hyper précis. Et évidemment, si vous êtes une badass du cut crease, cette étape-là, normalement, vous n'en avez pas besoin. J'ai envie de venir appliquer un trait de liner. Ouais, je vais prendre mon fard liquide de chez Stila. C'est la teinte Sea Siren. Je suis sûre que vous, derrière vos écrans, vous me sentez partir. Vous dites, la meuf, elle va à un moment faire une connerie, tout ruiner et pleurer. Je pense aussi. Et là, c'est pareil, hein, les gars, vous m'en voudrez pas, mais je ne vais absolument pas parler. Voilà, donc j'ai terminé le deuxième œil, je vais passer au liner. Je vais commencer du coup avec mon liner, donc c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Hop, à tracer. Ok, bon bah écoutez, je fais le deuxième œil hors caméra parce qu'encore une fois, voilà, vous avez vu un peu l'idée. En fait ma technique c'est que je pars du coin externe, je vais aller faire ma virgule mais je vais pas la tracer d'un coup, je vais y aller vraiment petit à petit, je viens l'étirer. Voilà, moi c'est comme ça que j'y arrive visiblement. Est-ce que c'est la chance du débutant? C'est fort probable, mais voilà, je vais essayer en tout cas de faire le deuxième œil à peu près dans cet esprit là et puis on se retrouve juste après. Ok, ça y est, j'ai terminé mes liners. Celui-là est beaucoup moins bien fait que celui-ci, écoutez, tant pis. Donc je vais venir d'abord dans un premier temps mettre le fard Monte Carlo, voilà, sur tout mon ras de cils. Alors maintenant que ça c'est fait, avec ce petit pinceau bien précis, je vais venir appliquer le fard Bahamas, ce rose fuchsia hyper pétant en ras de cils inférieur, un peu plus précisément du coup. Oh, la pigmentation de ce fard, il est magnifique. Ensuite je reprends le même pinceau mais que j'ai nettoyé et je vais venir prendre le fard Estate juste ici. Hop.
Et je vais venir fondre en fait juste là la teinte, les teintes roses. Je vais venir prendre un petit crayon noir, donc celui-ci vient de la marque, c'est de la marque Sumita. Et je vais le mettre en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. Voilà, maintenant qu'on en est là, je vais venir m'occuper du ras de cils, n'importe quoi, du coin interne. Je crois que j'ai envie de tester ce fard bien jaune là. Ok, maintenant qu'on en est là, on va venir appliquer de l'highlighter. On va évidemment prendre une palette de chez Anastasia. Forcément, j'ai la Moonchild, j'ai la Sugar Glow, j'ai celle en collaboration avec Nicole Guerriero. Je ne sais pas ce que je vais mettre, qu'est-ce qui pourrait aller avec ce make-up. Ouais, je crois que je vais prendre la Moonchild, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. Je vais prendre la teinte Pink Heart, je sais pas comment on dit. Je vais venir en appliquer également juste ici, mais vraiment de manière très légère. J'ai un peu peur de gâcher. Soit Catherine, soit Pure Hollywood. Non, je pense Pure Hollywood. Je vais mettre Pure Hollywood. Là, je vais venir mettre un petit peu de mascara. Le Better Than Sex comme d'habitude. Voilà, maintenant que je suis là, je vais pouvoir appliquer mes faux cils et je vais venir appliquer les Exposed de chez NYX. Ok, ça y est, mes faux cils sont appliqués et avant de terminer ce make-up, pour terminer ce make-up, j'ai envie de rajouter une dernière petite dose de folie. J'ai envie de dire au point où on en est au niveau couleur, on n'est plus à ça près. J'ai envie de venir prendre ce fard là, donc le fard Palermo, et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur au niveau du coin interne. Ok, ça y est, c'est terminé pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, j'ai vraiment envie de vos avis. C'est la première fois que je réalise un make-up comme ça, un cut crease déjà. C'est la première fois que j'arrive à faire entre guillemets un vrai cut crease. Voilà, je sais qu'il est très loin d'être parfait. J'en suis pas complètement satisfaite, mais voilà, pour une première, je suis pas non plus catastrophée. N'hésitez pas, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va parler de la palette, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, les fards sont très pigmenté là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai pas un seul fard où je me suis dit pigmentation, voilà. Au contraire, je les trouve ultra pigmentés. Les fards sont par contre très poudreux, ils me font penser quand même à la subculture, j'ai été étonnée. Honnêtement, au niveau de la formulation, voilà, au niveau ouais, de la poudritude, je ne sais pas comment on le dit, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, des fards. La palette Riviera me fait penser à la subculture, à savoir, pour ce fard-ci notamment, franchement, j'ai halluciné, enfin, vous voyez, je l'ai mis un petit peu sur ma paupière mobile, il est déjà creusé comme si je l'avais utilisé plein de fois, quoi. Donc voilà, j'avoue que là je suis un petit peu, voilà, un petit peu dubitative là-dessus. Pour autant, la couleur est magnifique, les reflets sont sublimes, les micro paillettes à l'intérieur, elles se voient vraiment sur l'œil, ça c'est pas toujours le cas, loin de là. Donc là-dessus on peut pas lui reprocher. Mais c'est vrai que c'est un fard, faut vraiment effleurer le pinceau dedans. Et je vous conseille d'utiliser du spray fixateur par contre, obligatoirement avec, parce que sinon il va avoir tendance à s'émietter, vous allez avoir pas mal de chutes, voilà. Au niveau des chutes justement, écoutez, rien non plus de catastrophique, il y a eu des chutes, hein, ça vous l'avez vu, mais par contre c'est des chutes qui ne restent pas plus que ça, qui ne pigmentent pas la peau, vous voyez, je les ai enlevées avec un coup de pinceau et on ne voit plus rien. Donc là-dessus pas de souci. Bon, mon teint était poudré par contre, hein, si votre teint n'est pas poudré, vous n'aurez pas le même résultat. Mais voilà, là-dessus, donc voilà, il y a des chutes, ça c'est clair, les fards sont poudreux, donc c'est un peu logique. Mais à côté de ça, les chutes ne s'accrochent pas, voilà, à la peau. Donc là-dessus, ok. On a du coup différentes textures, on a les fards mat, voilà, encore une fois, pigmentation au top, même s'ils sont, voilà, poudreux, ça c'est clair. Et pour moi, ils sont plus poudreux qu'une Norvina, qu'une Soft Glam, qu'une Modern Renaissance. On a toute une rangée de fards mat en bas, plus le fard Sail, ce fard blanc juste ici. Donc au niveau rapport fard mat, fard irisé, on est bien. C'est ce que maintenant fait à peu près Anastasia dans toutes ses palettes. Une rangée d'irisé, une rangée de mat à peu près. Au niveau des fards irisés, donc on a plusieurs textures. On a deux textures selon moi. On a Yoch, Seychelles, Palermo et Inheritance qui sont des fards métallisés, voilà, ils ont très beaux reflets. Et on a Seaside et Méditerranéenne, je pense que je le dis mal le nom du phare là, Méditerranine, oh, les noms impossibles quoi. Et le fard Méditerranine qui sont par contre plutôt texturisés parce qu'ils ont des micro paillettes à l'intérieur. Entre les deux fards c'est encore pas la même formulation. Je dirais que Seaside c'est entre le fard métallisé comme les autres et le fard Méditerranine. Alors que le fard Méditerranine par contre il est hyper texturisé. Comme je vous le disais, il y a des micro paillettes à l'intérieur, bleu turquoise et rose, donc c'est vraiment très beau. Mais par contre c'est un fard qui est très difficile à travailler. Ça je ne dirais pas le contraire. Voilà, même pour une ABH il est particulièrement difficile. Voilà pour la formulation.
formulation, les couleurs, bah écoutez quoi vous dire, ça plaît ou ça plaît pas, c'est très coloré, moi j'adore, franchement je suis pas mécontente de ce que j'ai fait sur mes yeux, ça va clairement être une palette qui va me suivre avec moi, je sais pas où d'ailleurs, mais en tout cas elle viendra avec moi cet été. Voilà, ça va être une palette que je vais plutôt utiliser dès qu'il va commencer à faire beau, ça va me donner envie de faire ce genre de make-up très sympa. Au niveau packaging de cette palette, écoutez je suis plutôt contente, ça change, on a eu des paillettes à Noël, là pour cet été on a un petit effet marin, donc je trouve ça plutôt cool, vraiment le packaging est vraiment sympa avec écrit en doré Riviera, moi j'aime beaucoup. Au niveau contenance, on a dedans chaque fard pèse 0,73 grammes, donc j'ai comparé avec les autres Anastasia, dans la Sultry, donc qui est la palette qui est sortie juste avant, on a 0,83 grammes, 0,1 gramme de plus dans chaque fard, donc c'est pas négligeable. Par contre on a à peu près 0,7 grammes dans toutes les autres palettes, donc c'est vrai que voilà, c'est sensiblement la même chose que toutes les autres ABH. Donc petite conclusion sur cette palette, honnêtement elle est vraiment magnifique, on peut faire des choses très sympas et surtout très originales, voilà elle est hyper colorée, vraiment elle est... je l'adore. C'est vraiment ce fard là qui m'emballe un petit peu moins par rapport à sa formulation. Donc pour moi c'est le bémol que j'ai à émettre au niveau de cette palette, sinon tout le reste j'ai été conquise. La pigmentation des fards comme d'habitude c'est du high level chez Anastasia, il n'y a rien à dire. Et je dirais même que je trouve le fard Bahamas et Cannes ici plus pigmenté même que ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Anastasia selon moi, et en même temps c'est pas étonnant parce que ce sont des pigments pressés contrairement aux autres fards de la palette et aux autres fards qu'on a l'habitude de voir chez Anastasia. Donc écoutez, si vous avez envie de jouer avec les couleurs, allez-y clairement pour cette palette. Par contre voilà, notez que ce petit fard là il va sûrement vous donner un petit peu de fil à retordre, même si bon c'est pas non plus une catastrophe, j'ai réussi à l'utiliser, voilà. Voilà écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette palette. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez prise ou pas, est-ce qu'elle vous fait envie ou pas. Pour celles qui ne l'ont pas encore, si vous aviez prévu une séance shopping cet après-midi, vous avez au moins mon avis pour pouvoir savoir si vous voulez l'acheter ou pas. En tous les cas elle est sortie hier chez Sephora France, donc vous pouvez vous la procurer dès maintenant, il n'y a pas de souci là-dessus. Cette palette est au prix de 50 € chez Sephora France. Voilà, écoutez c'est sensiblement le même prix que toutes les Anastasia, je crois que c'est 49 €, celle-ci doit être 1 € de plus. Mais bref, voilà, au niveau du prix c'est en tout cas sensiblement la même chose, il y a quand même 1 € de différence par rapport aux autres Anastasia. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, si c'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Bye!